à Maniwaki. Je suis revenu dans la vallée de la Gatineau en 2015, donc j'espère y passer le reste de mes jours, puis je suis très reconnaissant du peuple Anishinaabe pour la chance que j'ai de vivre ici dans notre belle région. So I acknowledge that the municipality of La Pêche is located on the unceded, unsurrendered territory of the Algonquin Anishinaabe, stewards of the lands and waters since time immemorial. I was born in Maniwaki. I came back to the Gatineau Valley in 2015. I hope I live here for the rest of my life, and I can only be grateful to the Anishinaabe for me being here on this majestic land I call home. Je mentionne qu'il y a environ 9 personnes dans la salle. Puis on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, puis ensuite on va passer à la période de questions. Puis je pense que tout le monde, vous savez qu'on a installé une traduction. Donc si vous avez besoin de traduction instantanée, on a l'équipement nécessaire. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ça va? Parfait. Excellent. Donc sans plus tarder, l'ordre du jour. En visioconférence, bonne question. Il y a 8 participants. Okay. Pour l'ordre du jour, depuis la publication, est-ce qu'il y a des modifications à mentionner ou tout est... Tout est donc c'est juste m'assurer. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Puis on va passer évidemment les résolutions une par une. Donc, allons-y tout de suite avec la période de questions. Ici, dans la salle, il y avait 2 personnes qui sont enregistrées. Puis, je ne sais pas s'il y a des gens sur Zoom. Madame Saint-Saëns, en troisième. Okay, donc, je vais commencer avec Mme Lindy Ranger. Lindy Ranger. Ranger. OK. OK. Bienvenue. À vous la parole. Est-ce que le micro, il y a un petit bouton sur le dessus? Essayez maintenant. Oh. Oui, parlez directement dans le micro. Okay. I came here tonight. Je préfère parler en anglais si ça va. I live in Wakefield at Nance Road. My neighbor Linda Gorka is with me here tonight. And I want to bring up the subject of feral cats, les chats errants, dans la municipalité. Maintenant, nous avons, in my neighborhood, we have a mother with babies on one side and a mother with babies on the other side. And she's pregnant again, and her kittens are almost old enough to have babies. So we have a bit of a problem. There's a large number of cats. I've talked to other people, and it seems there are quite a number of cats in the municipality. I don't know exactly what, but I understand that since the 31st of December of 2020, the municipality's contract with the SPCA expired. And now we have a contract for animal control, Anitech Animal Services, Claude Lechaine, and it's for dogs. And since that time, there's no control for cats. I don't know what the previous arrangement was. I have no information about that. My reasons for concern are, okay, this is a little fun fact about how cat populations can increase. The females can get pregnant when they're 4 months old. They can have 2 or 3 litters. Anyway, every year. And then they can 5 kittens each. So the possibility is that a single female in 7 years, she and her kitten can produce 420,000 cats. So, I mean, that's not likely to happen, but that's the situation, is that if it's unchecked. The wild cats are susceptible to diseases, of course, ear mites and fleas, parasites, face and eye infections. They have FIV, which is like HIV. And what is it in French? It's SIDA. Yeah. And they also can face starvation and infections.
and, for cat fights. But in a population that has been neutered to eliminate reproduction, the cats are much healthier. So right now in the municipality, there's been no controls on cats for 2 years. So it will take some time, even if we implement a policy, to have some control over the situation. The policy that I'm suggesting might be adopted is called, in English, it's called trap, neuter, and release. It's for attraper les chats, puis stériliser, et to put them back in their environment. They need to also have veterinary care, obviously, during that process because they have to be neutered. So this will improve the lives of the feral cats, improve their relationships with people in their environment, in their neighborhood, and it will decrease the size of the colonies over time. It stops the breeding cycle, improves their lives, and prevents reproduction. I'm wanting to advocate to kill these animals. I think there is some urgency. As I said, these cats in my neighborhood that are on the point of being a lot of cats. So my questions for question period here is, what are the costs involved, and can the municipality budget for this if we try to find a cat control policy of some kind? And is there someone I can contact at the municipality to follow the developments in this matter? So thank you very much for listening. And I just wanted to see if we can get the wheels in motion. I understand there is some movement in that direction, but I just want to encourage that. So thank you very much. Thank you for coming, and we've had a good conversation. Yes, and I really appreciated your patience. That's good. I was a bit wound up. Puis, je reconnais que c'est un sujet qui est très émotif. Moi-même, j'adore les animaux, puis mais je pense qu'on doit avoir une approche qui soit raisonnée. On doit être rationnel, puis regarder vraiment les faits. Certainement. Puis je veux vous dire, pour rassurer, entre le service qu'on avait avec la SPCA, puis aujourd'hui, par rapport au chat, la différence, c'est que la seule différence qui a un impact sur la situation, c'est qu'avant, les gens pouvaient trouver des chats et les apporter à la SPCA. Puis là, ils disaient, je viens de la pêche, j'ai trouvé 3 chats, merci de prendre les chats. Là, aujourd'hui, parce qu'on n'a plus un service avec la SPCA, il faut comprendre que le service qu'on avait, c'était beaucoup plus que ça. En plus, c'était censé être. Ben là, les gens aujourd'hui, ils vont à la SPCA, ils disent, j'ai trouvé 3 chats, la SPCA dit, non, on n'a plus d'entente avec la pêche, arrangez-vous. Donc, on reconnaît que c'est un problème. Par contre, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas ce qui faisait en sorte qu'avant, on n'avait pas de problème. Parce que c'est la seule chose. Et là, vous me posez une question à laquelle je ne suis pas prêt de répondre. Je ne sais pas combien ça pourrait coûter pour implanter un programme pour attraper les chats et les stériliser. Je ne sais pas si on a les moyens, c'est une priorité pour le conseil, mais ça serait une nouvelle étape. On n'a jamais eu de tel service avant. J'ai aucune idée. Aussi, il y a des gens qui connaissent comment attraper les chats. Et d'avoir un vétérinaire qui peut venir ou pour stériliser. Mais la première chose qu'on est en train de faire, c'est de voir avec Anitech ou avec la SPCA, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins les gens puissent, comme à l'époque, comme il y a 2 ans, apporter des chats trouvés. Puis on s'entend, les chats qu'on trouve, dis-moi ce qu'on m'a expliqué. Typiquement, un chat qui est un feral cat, un chat sauvage. Il y a très peu dans bien des cas, il y a d'euthanasie. So feral cats, in most cases, they go through winter, summer, and disease, and oftentimes they are euthanized. Donc la première chose qu'on est en train de voir avec la SPCA, c'est qu'on peut avoir un service qui puisse les recevoir. Puis on a eu des échanges dans le cours du mois d'août, puis on attend encore. Par contre, il faut juste comprendre, le conseil, à mes yeux, on est extrêmement satisfait du service qu'on reçoit d'Anitech parce que l'enjeu pour les municipalités en 2022, c'est toute la responsabilité par rapport aux chiens dangereux.
puis au contrôle animalier en matière de la présence des chiens dans les quartiers, etc. C'est un sujet dont on discute actuellement, puis on va voir trouver une solution. Donc, restez en contact avec votre conseiller ou avec moi-même à ce sujet-là. Puis moi, on va informer la population de toute évolution à ce sujet-là. Mais pour l'instant, voici où on en est. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question pour l'instant. OK. Mais j'espère que ça va arriver. Absolument. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Monique Wistaf du Chemin Gauvin. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Je ne suis pas habituée à parler en avant, donc soyez patient. je suis ici parce que depuis le mois de février, je tente de recevoir de l'information où est rendu le Chemin Gauvin. Je sais que la municipalité est en attente du rapport de GFSA. Aux dernières nouvelles, ça devait être reçu. Je vais expliquer un peu, puis j'ai envoyé des courriels depuis septembre 2019 suite aux travaux qui ont été faits chez Chemin Gauvin, qui ont eu un impact sur nos terrains, couper notre accès à notre plage. Notre entrée n'a jamais été faite, malgré que les autres entrées avaient été faites. Nos pieux d'arpentage ont été arrachés. On avait des conifères de 40 pieds, 3 conifères qui ont été abattus pour faire une autoroute en avant de chez nous. Vous êtes venus, je crois. Moi, je n'étais pas là, malheureusement. J'aurais dû vous jaser en personne. Mais cette année, aucun courriel n'a été répondu. J'ai assisté par Zoom à la dernière réunion du conseil. La question n'a pas été répondue. Ça a été transmis à Mme Loubier et M. Coons. Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai aussi transmis un courriel à Mme Larocque. Je n'ai pas de réponse. On commence à être... Et en plus, avec les pluies qu'il y a eu, l'eau retombe aussi sur nos terrains à cause du dénivellation qui fait que tout découle. Ils ont fait le grading. L'eau s'accumule sur le côté, ça descend sur nos terrains, ça prend 2 jours. Nos terrains sont saturés. Par rapport à la communication, moi, ce qu'on m'a dit, même M. Kuhn, lors de notre rencontre, nous a confirmé qu'il avait été en discussion avec des gens, c'est vous, mais avec... Au mois de mai. Avec des gens du secteur. Puis depuis ce temps-là, nous, on attend. Comme dans d'autres dossiers, c'est le goulot d'étranglement, c'est au ministère de l'Environnement de la province. Est-ce que vous avez reçu le rapport de JFSA? Puis là, je tourne vers la direction. On fait signe que non. Le rapport de JFSA. On ne l'a pas reçu encore. Parce qu'on a été dit que JFSA devait assigner des gens, parce que ça fait quand même 1 an et demi, je crois que ils ont été mandatés pour faire ça. Oui, mais c'est ça. L'air du temps, c'est censé aux travaux publics. C'est les délais au niveau des firmes de génie conseil. Puis ensuite, c'est les délais de traitement au niveau du ministère de l'Environnement. Dans beaucoup de dossiers, c'est des délais de 12 mois plus. Et plus, oui. Et plus. Donc, sachez que clairement, M. Courant est au courant de la situation. Oui, mais c'est qu'est-ce qui est frustrant, c'est que quand on transmet un courriel, on n'a même pas une réponse qui dit c'est ce qu'on attend encore. On n'a rien. On a 0 communication. Et dans notre cas à nous, personnellement, il y a des problématiques. Puis il va falloir que ça soit adressé à un moment donné. Le voisin d'à côté, au printemps, son terrain était saturé. Son champ d'opération, ça ne marchait plus. Là. La voisine d'à côté, Tegan, son terrain est flotté au printemps. Chaque fois qu'il pleut, il flotte. J'ai envoyé un courriel, puis dans un courriel, j'ai dit, je me sens, mes parents, ça fait 60 ans qu'ils sont là. Puis ils ont l'impression qu'on est revenu il y a 60 ans, où ce que c'était un marécage, qu'il a fallu qu'ils montent le terrain pour que ça soit à niveau. On se retrouve au casse-départ, mais c'est qui va... Bien, vont arranger le chemin, parce qu'il y a encore la problématique, la circulation qui est en avant. Les dos d'âne ont été installés au mois de juillet. Devaient en avoir 2, ils en ont installé 1.
Ouais. Puis je comprends que c'est comme en anglais, on dit un mixed bag. Il y a des gens qui ont été très satisfaits des travaux. Puis étant donné la topographie, la hauteur du terrain, ça a eu un impact différent pour différents terrains. Mais il n'y a aucune prévision par rapport à le barrage qui a été créé par le chemin. Oui, je sais qu'il y a des résidents permanents qui sont là, qui sont contents. Il y a un gars qui a creusé un trou, qui a mis une sonde pompe, parce que quand il pleut, il envoie le bord de la rue parce qu'il y a trop d'eau. C'est ça. Puis, il y a l'eau qui descend. Pour les gens qui ne savent pas si on est devant le lac des Loups, puis il y a le lac, le chemin, des terrains, derrière des terrains. Il y a des zones marécageuses à flanc de montagne. On s'entend. Il y a de l'eau qui vient historiquement, il y a de l'eau qui provenait du lac, qui lavait le chemin. C'est très fréquent. Mais parce que 60 ans qu'on est là, puis l'exception de l'arrêt de 2017 puis 2019 a fait en sorte. Et quand on a su qu'il allait y avoir des travaux, j'ai communiqué avec M. Lafrenière, qui était mandaté pour faire ça, et il m'a simplement dit, j'ai été mandaté de régler un problème, puis je vais le régler. Oui, sauf que tu as réglé ton problème, mais tu veux nous créer à nous autres. C'est à nous autres d'essayer de trouver une solution. Parce qu'une fois que vous allez avoir ce rapport-là, qui sait qu'est-ce qui va arriver par la suite? Moi, j'ai encore des pieux qui sont manquants. J'ai encore une entrée qui n'a pas été faite, malgré que toutes les entrées ont été faites. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait chez nous. Je sais ça. Mais, puis, essayer de mettre un bateau, on n'a plus d'accès à notre... Il a fallu qu'on aille quêter chez un voisin, trouver un petit espace pour être capable de rentrer nos affaires. Puis on parle d'un ponton, un sidou, toutes ces bebelles-là. Le terrain, vous êtes propriétaire de chaque côté du chemin? Oui. OK. Écoutez, je vois Marco Rodéry qui prend des notes. Je sais pas si on va en discuter avec lui cette semaine. Je peux au moins avoir, quand on envoie un courriel à tous les printemps, lorsque les infotravaux sortent, là, c'est une autre affaire. Vos infotravaux donnent une petite explication, mais on n'a pas le choix d'appeler ou demander qu'est-ce qui se passe, puis on n'a jamais de réponse. Merci des Merci. Merci, bonsoir. Ensuite, il y a Mme Saint-Saëns. Puis là, on est sur Zoom. Je vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Allô? Je vous entends toujours pas. Je sais pas si... Je vais vous dire quand je vous entends. Pour l'instant, c'est difficile de... Bonsoir. 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 Allô? 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 On essaie de voir Mme Saint-Saëns de notre côté, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'en attendant, si vous me permettez, Mme Saint-Saëns, Chélie, est-ce qu'on passe à la prochaine question, puis on y revient? Oui. OK. Est-ce que vous pouvez vérifier de votre côté, Mme Saint-Saëns, si vous m'entendez, si votre micro, tout va bien? Parce que je vous entends. Essayons quelqu'un d'autre. Allô? 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 Mme Saint-Saëns? OK. Oui? Allô? M'entendez-vous? C'est parce que... Essayez maintenant, Mme Saint-Saëns? Allô? Allô? OK. M'entendez-vous? Oui, je vous entends. J'écoute. OK, je voulais... le chat n'est pas dessus, ça fait que je ne pouvais pas vous dire. Depuis le début, c'est bien difficile de vous comprendre parce qu'il y a de l'écho, des fois 3 échos un par-dessus l'autre. Ça fait qu'il doit y avoir bien des micros d'ouverts en quelque part, je ne sais pas, là. M'entendez-vous encore? Oui, je vous entends. OK, ce serait bon de toujours mettre le chat dessus, comme ça on peut vous aviser.
s'il y a des problèmes avec le son. Avez-vous compris que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'écho? Oui, j'ai Allô? bien compris. Ah bon. Il y a 3 secondes de délai à peu près, hein? Si c'est pas plus. Oh. Madame Sassen, est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Là, c'est sûr que pour ce qui est du son, là, moi, je suis pas le spécialiste ici, là, donc bon, il y avait quelques enjeux comme je vous explique. Genre, regardez, on va prendre un instant, je vais vous expliquer. Moi, pour éviter justement l'écho, ouais, Non. non, juste un instant. It's okay. Rachel, just give me 1 minute. Madame Saint-Saëns, c'est que pour pas que moi j'entende de l'écho, j'ai fermé le son de mon ordinateur. Par contre, dans la salle ici, la seule façon que j'ai de vous entendre, c'est via mon ordinateur. Je pensais que je vous entendrais les amplificateurs de la salle, puis ce n'est pas le cas. Donc là, vous parliez, M. Derry, vous entendez dans ses écouteurs, mais moi, pour éviter l'écho, je ne vous entendais pas sur mon portable, j'avais fermé le son. Je réalise par contre que je n'avais pas fermé le micro de mon portable. Fait que là, ça veut dire qu'il y avait plusieurs entrées. Sauf qu'en ce moment, pour ajouter, Rachel là, ne m'entend pas parce que la personne qui fait la traduction ne m'entend pas parce que j'ai dû fermer mon micro. Voyez-vous, c'est toute une situation. Fait que je pense que ça va nécessiter là, au niveau technique une réflexion, là, puis qu'on ne va pas la faire ce soir. Fait que ceci étant dit, poser la question, puis ensuite je vais de mon mieux pour y répondre. OK. À la réunion du 2 mai 2022, Oui. vous aviez fait une résolution qui disait que vous alliez demander des modifications au schéma d'aménagement à la MRC. Oui. Et puis, il y avait 6 items dans la résolution. Oui. Et puis ça, ben, c'est là depuis le 2 mai. Puis, Oui. la seule affaire que je vois dans les réunions de la MRC, qui date du 18, là, 18 août, c'est pour les établissements touristiques, qui est quelque chose qui a été fait après même la réunion du 2 mai, mais qui a déjà passé à MRC. Ça fait que je me demande, là, qu'est-ce qu'il y a qui prend tant de temps Je vous à explique. passer ces changements-là, qui sont quand même bien importants pour bien du monde. Oui. Là, je vais essayer de trouver une façon là, de. OK. Est-ce que là, là, je vais fermer mon son. Est-ce que vous m'entendez, Mme Saint-Saëns? Puis là, Oui. Oui, elle m'entend, parfait. Marco me confirme que oui, moi, je ne vous entends plus. C'est bon. Excusez-moi, ça me fait vraiment rire. Là. OK, la distinction entre l'approbation du règlement qu'on a passé là, sur la modification pour l'allocation de courte durée, puis le projet de résolution que vous mentionnez, là, la distinction est la suivante. Le règlement, par rapport à l'allocation de courte durée, c'est un règlement qui est juste pour la pêche, puis ça fait l'objet d'une révision par le comité, je pense que c'est le développement du territoire. Il y a une recommandation favorable. La MRC approuve notre règlement et confirme avec le ministère des Affaires municipales si c'est correct, c'est conforme, puis ça passe à la MRC. La distinction avec l'autre résolution, c'est que là, on parle de demandes de modification au schéma d'aménagement qui ont été faits simultanément. Dans le fond, la MRC a demandé simultanément à ces 6 municipalités constituantes de dire prenez le schéma d'aménagement puis dites-nous s'il y a des choses qui doivent être modifiées dans le schéma, ce que les 6 municipalités ont fait. Puis là, on était en mai. Là, il y a eu réception là, dans le courant un peu avant la pause estivale de l'ensemble des commentaires des municipalités. Puis là, à la rentrée, là, à l'automne, le comité de développement du territoire doit analyser l'ensemble des demandes de modification qui ont été envoyées par l'ensemble des municipalités. En gros, à partir du moment où on parle de modification au schéma d'aménagement, là, ça peut prendre davantage de temps. Fait que sachez que les dossiers sont encore en traitement là, au département d'aménagement de la MRC. Puis que moi, dès que j'ai de l'information qui est publique là, à vous partager, là, je vais vous la partager. Là. Mais le dossier suit son cours. Ce n'est pas un comité sur lequel je siège, mais à chaque mois, on a un compte-rendu du travail de l'ensemble des comités de la MRC. Donc, on vous tiendra au courant. Je comprends votre ça prend du temps, mais
c'est comme ça là, au niveau des modifications au schéma. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Là, je fais signe à Vous n'avez Marco, pas, si vous faites signe si, vous avez pas une idée s'il y avait d'autres du questions, temps que ça Mme va Saint-Saëns? prendre? Oui? Pour ce qui est des délais, là, je pourrais me renseigner. Là, j'ai une rencontre à la MRC cette semaine. Pour l'instant, je n'ai pas une idée, là, mais je peux me renseigner cette semaine à cet effet-là. Merci. Et puis, au sujet de la CPTAQ, là, on va faire une demande à portée collective. Oui, là, je peux l'entendre. Et puis, je me demandais, là, on n'a pas vu, c'était quoi que la MRC a choisi comme îlot déstructuré? À ce point-ci, Rachel ne m'entendra pas. OK. Excusez-moi. Donc, ce soir, non, ça a été fait le mois dernier. Le mois dernier, on a, nous, la pêche, émis des commentaires sur les îlots déstructurés qui ont été identifiés pour notre municipalité, pour que ça fasse un peu comme dans le cas que je vous décrivais avant, l'ensemble des municipalités ont reçu un projet identifiant des îlots déstructurés, puis l'ensemble des municipalités vont soumettre des commentaires qui ensuite vont être évalués par la MRC, acceptés ou refusés, puis éventuellement envoyés, dans ce cas-là, c'est au ministère au MAPAC ou à la Commission de la protection des terres. Mais là, il faudrait quasiment... Donc, encore une fois, ça touche, c'est de la modification au niveau régional, donc ça prend un certain temps. Là. Puis je vous invite, vous l'avez vu, là, je pense, M. Carrière, notre préfet, il est super. Là, donc, si vous avez des questions qui touchent aussi des affaires régionales, n'hésitez pas à lui écrire. Donc, je sais pas si mais ça va être changé sans en parler aux propriétaires? Voulez-vous reprendre, Mme Saint-Saëns? J'ai dit, le changement va être effectué sans en parler aux propriétaires, point d'interrogation. Non, en fait, la MRC se doit, la première chose que la MRC fait, c'est elle fait une analyse de l'ensemble du territoire. Elle identifie selon certains critères là, des îlots déstructurés potentiels, envoie aux municipalités pour révision, les municipalités soumettent des commentaires, puis ensuite, il y a consultation régionale pour voir si tout le monde est d'accord avec les îlots qui ont été identifiés. Donc, la consultation, elle va être à l'échelle régionale, puis elle va suivre là, dans les prochains mois, j'estime. Donc, c'est pas encore une fois, on est encore très tôt dans le processus. À ce point-ci, c'est vraiment une analyse là, comme très théorique là, des îlots qui ont été faites par des urbanistes ou des aménagistes. Puis ensuite, selon encore une fois des critères de la CPTAQ, puis ensuite, on va en consultation. Ça ne servira à rien d'aller en consultation avant même d'avoir identifié ce qui peut potentiellement faire l'objet d'une demande à portée collective. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut voir cette carte-là ou si c'est secret? Voulez-vous reposer la question, Mme Saint-Saëns? Est-ce qu'on peut voir quels endroits ont été identifiés comme îlots déstructurés ou si c'est quelque chose qui est secret? En fait, c'est publié. C'est où? Écoutez, On va lui... Madame Saint-Saëns, vous m'entendez? Oui. OK. On va vous revenir avec l'information. Vous êtes gentil, merci. Au revoir. Plaisir. Si vous avez d'autres questions, Mme Saint-Saëns, je vous invite à revenir à la deuxième période de questions. Merci, au revoir. Puis on va terminer avec Mme Colline Martin. Bonsoir. Puis, je vais juste prendre un instant, je suis vraiment désolé, là, je dois jongler là, entre mettre mon ordinateur en sourdine, mettre mon micro en sourdine. En tout cas, fait que, désolé pour les délais que ça cause. Je vous écoute. Bienvenue. Alors, bonsoir, je m'appelle Colline Martin et je suis ici. Il faut vraiment parler dans le micro. Okay. Je vais le baisser un petit peu. Excellent. Parfait. Alors, bonsoir, je m'appelle Colline Martin. Je suis ici comme membre de l'exécutif de l'Association des résidents du domaine des Bois-Francs. Cette association regroupe les résidents du chemin Fortin à Macham.
Je suis accompagnée ce soir de plusieurs autres membres de notre association. Et puis, ceci fait suite aux présentations que j'ai faites lors des séances publiques du Conseil municipal du 6 décembre, le 17 janvier et le 7 février dernier au sujet de notre demande pour établir un parc municipal sur le lot du 84 chemin Fortin à la pêche. Ce lot qui est réservé pour un parc municipal. Lors de cette dernière présentation, le 7 février, Monsieur le maire, vous m'avez suggéré de vous revenir avec un plan complet pour notre demande de parc. Depuis ce temps, notre association a formé un sous-groupe qui a pour but de vous préparer une telle demande. En juillet, nous avons fait une levée de fonds auprès des membres de notre association pour ramasser des fonds pour pouvoir engager un architecte paysagiste afin qu'il nous prépare un plan. Et ce plan aura 3 étapes et serait à réaliser sur 3 ans. Ce plan sera complet avec des esquisses et des estimations des coûts et de temps pour chacune de ces étapes. Et le lundi 1er septembre, nous avons déposé une demande au Fonds vert pour de l'aide financière pour la balance des fonds nécessaires pour couvrir l'estimation que nous a donnée un architecte paysagiste pour cette étude. Une copie de notre demande a été envoyée par courriel à Maître Louvier la semaine dernière et vous avez tous été mis en copie conforme. Je suis consciente que ces demandes de fonds verts prennent du temps à évaluer et que vos discussions du budget de 2023 approchent. C'est pourquoi je suis ici ce soir pour signaler notre intention de vous revenir à la séance du Conseil municipal du 7 novembre avec un plan complet pour notre projet de parc. Par ce temps-là, nous espérons bien que notre demande de fonds verts aura été acceptée et que nous aurions en main les esquisses avec les estimations de cet architecte paysagiste. Notre association vous demande ce soir de ne pas nous oublier lors de vos discussions de budget 2023. Alors, je vous remercie de votre temps, Monsieur le maire, et nous nous reverrons en novembre. Merci. Merci beaucoup. Puis oui, les analyses, là, pour votre information, là, il y avait appel de projet au Fonds vert qui s'est complété en début septembre, puis là, il y aura analyse des demandes. Typiquement, c'est... Je pense que dans mes décomptes, on a réussi à faire l'analyse au cours des mois de septembre. C'est possible que ça aille en novembre, là, mais c'est dans la moulinette, c'est dans le processus. Donc, si vous me permettez, on va conclure la première période de questions. Puis on va, s'il y a d'autres questions, tant dans la salle que sur Zoom, on va y revenir. Puis d'abord, je vous dis à tous félicitations là, pour le travail que vous faites, puis le sérieux de la démarche, etc. Puis de voir des gens qui se mobilisent, comme ça, c'est toujours... c'est ce qui fait qu'on a, à la pêche, on a tout ce qu'on a. Là, je veux dire, c'est souvent à la base parce qu'il y a mobilisation citoyenne. Donc, félicitations à tout le monde qui est impliqué. Bien, merci d'être là ce soir. On va y aller avec l'ordre du jour. Puis, est-ce que vous partagez sur... OK. Oui, monsieur le maire, on partage sur... Là, pour l'instant, sur le Zoom, moi, je ne vois pas les documents, mais je peux toujours l'ouvrir. Est-ce que toi, tu le vois? Je peux l'ouvrir à côté. OK, excellent. Ouais, ça s'en vient en effet. Parfait. Donc, première chose, l'adoption du procès-verbal. Est-ce que du 1er août 2022, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Francis Beausoleil. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec le procès-verbal? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3, documents, correspondance, information. Donc, les approbations de règlements d'emprunt du ministère des Affaires municipales. Donc, les règlements, le 22, 829, 828, 829 et 832. En finances et approvisionnement, la liste des factures à payer. Juste un instant. Juste là, tu vois. Ouais. Super. Donc, est-ce que la liste des factures a un montant total d'1 668 140 $75. Est-ce que j'ai, la liste a été analysée là, lors du dernier comité général. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Daniel Meunier, appelé M. Richard Gervais? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Rachel, le débit, ça va bien? Ça? Parfait.
Plusieurs chèques à annuler, là, ils apparaissent à l'écran. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appelé Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Comme à chaque année, deux résolutions en lien avec les ventes des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Il y a une liste des propriétés à être vendue pour défaut de paiement qui a été déposée aux membres du Conseil. On suit là, le Code municipal du Québec là, en la matière. Donc, première résolution pour inscrire la liste des immeubles à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appelé M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, mandat un représentant municipal à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Encore une fois, comme à chaque année, là, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Modification du règlement numéro 22-836 décrétant une dépense de 9 175 000 et un emprunt identique pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Je précise qu'il n'y a pas de modification, là, juste un ajout. Le ministère des Affaires municipales nous demande de préciser, à même le règlement, l'adresse du site de la construction du nouvel hôtel de ville. Donc, ce n'est qu'une modification administrative. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, création du comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. Donc, c'est une nouvelle orientation provinciale, en fait, pour protéger, en fait, on sait qu'il y a eu des différentes fraudes, puis de vol de données à l'échelle du monde entier. Donc, la province veut que les organismes et les municipalités mettent des mesures de prévention en place. Donc, il y a un comité qui est créé à l'échelle municipale. C'est un comité qui est composé d'employés municipaux qui doit mettre en place une liste d'actions puis faire un compte-rendu éventuellement à la province. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross, appelé M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Je prends un instant. Est-ce que ça va mieux au niveau de l'audio? Je pense que Mme Saint-Saëns, vous m'entendez bien? Il n'y a plus d'écho, ça va? Parfait. Excellent, merci. Oui, c'est ça. C'est excellent. Adoption du mandat du comité d'accès à l'information sur la protection des renseignements personnels. Donc, le comité qu'on vient de créer a un mandat qui est largement déterminé par la province. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, vous voyez le mandat, puis en fait, ce qui forge un certain nombre de politiques de fonctionnement là, du comité qui apparaît dans le procès-verbal là, qui va être publié qui va demeurer là, sur le site Internet de la municipalité. On passe ensuite en 6 au développement durable. En 6A, résolution d'appui et commentaires sur la démarche de demande à portée collective, volet 1, portant sur la consolidation à l'intérieur de la zone agricole décrétée de certains îlots déstructurés pour permettre l'usage résidentiel. Donc, encore une fois, ce que j'expliquais à Mme Saint-Saëns, on a eu une première analyse qui a été faite à l'échelle régionale. Ça a été ensuite validé par notre urbaniste. Puis là, on soumet ces ajouts-là ou ces amendements-là à la MRC. Puis vous voyez le résolu, là, on appuie la MRC dans sa démarche, on approuve la sélection initiale, il y a une recommandation du CCU afin d'élargir la désélection, on inclut un certain lot, on rappelle en gros à la MRC là, de bien procéder à la consultation là, à l'échelle régionale, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Puis, un très bon commentaire de Mme Saint-Saëns. Si en effet, il est difficile d'aller trouver
sur notre site web là, les îlots identifiés en question. On pourrait le mettre là, dans la page web avis ou quelque chose comme ça. S'assurer que c'est facilement retraçable parce que éventuellement, la MRC va consulter, tant mieux si nos citoyens ont facilement accès déjà là, aux îlots qui ont été identifiés. Là. Parfait. En 6B, demande de projet particulier de construction ou d'occupation d'un immeuble. Donc, le premier, depuis qu'on a adopté là, le règlement sur les PPC MOI. Un projet, cette fois-ci pour le 6 chemin Gartin, projet de microdistillerie. C'est dans l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb, là, pour vous situer. Donc, il y a eu une première analyse par le CCU, puis des recommandations du CCU. Et puis là, le processus est lancé. Je regarde Richard, tout va bien? Super, excellent. Ah oui, on a bien hâte de voir le nom là, que prendra la distillerie si le projet est accepté par la communauté, mais on se rappelle que là, c'est la première étape. Là, on lance le processus de consultation. En fait, il y a une demande au PPC MOI. Le comité consultatif d'urbanisme fait ses recommandations. Puis là, le conseil, ce soir, on approuve la recommandation du CCU, puis on démarre le processus de consultation. Puis, entre autres, là, il y a une affiche qui doit être installée sur le site en question. Les gens peuvent se prononcer, etc. Le CCU a suggéré que l'apparence du bâtiment doit être améliorée là, dans le projet, puis que le demandeur doit obtenir toutes les autorisations requises en vertu des lois et règlements provinciaux en vigueur là, pour ce type d'opération-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, une question ou commentaire? Oui. Ouais. Micro? Oui. Commentaire de Richard Gervais. Je crois que ça vaut la peine de mentionner qu'on s'est doté de cet outil-là justement pour des occasions comme celle-ci, qui amène une grosse amélioration. Là, puis, au point de vue commercial, ça va aider Saint-Cécile de Machamp aussi. Là. Donc, excellent outil qu'on s'est grillé. C'est un bon rappel. Là, puis, si vous ne vous rappelez pas, très bon commentaire, Richard, en effet. Là, le PPC MOI, c'est une façon de faire l'équivalent de faire une modification de zonage, mais plutôt que de l'appliquer à l'ensemble d'une zone, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Par exemple, dans la zone en question, on ne voudrait pas que soudainement tous les bâtiments puissent être convertis en microdistillerie. Fait que là, on fait appel à un projet, un PPC MOI, puis on peut donner une permission pour un terrain spécifiquement. Puis évidemment, là, comme je l'ai expliqué, tout ça, ça fait l'objet d'une consultation. Fait que oui, en effet, il y a toute une montée un peu comme il y a 10 ans là, avec les microbrasseries. Le Québec, là, il y a une émergence de beaucoup de microdistilleries un peu partout au Québec. Puis ça, je pense que c'est une belle opportunité économique là, pour la pêche. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires d'autres? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça complète la première partie de la rencontre. Si on ouvre maintenant la deuxième période de questions. Je ne sais pas si il y a moins de gens ici. Madame Saint-Saëns, je vous écoute. Laissez-moi juste un instant. OK. Allez-y. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entendait. On vous entend, bon? Mme Saint-Saëns. Okay. Super. Bon. Je me demandais, ce serait peut-être bon de dire aux gens qu'une fois que la CPTAQ va avoir reconnu des îlots déstructurés, que là, les gens ne pourront plus faire des demandes d'utilisation à des fins autres qu'agricoles parce que ça devient des demandes qui sont irrecevables. Ça serait important que les gens qui ont des terrains agricoles, en zonage agricole, sachent ça, parce que c'est des grosses décisions que vous prenez. En fait, ce ne serait pas exact. Puis là, laissez-moi me rappeler, là, on peut encore faire des demandes pour permettre des bâtiments, en fait, des usages... des usages agricoles. Non. En fait, il y a la question résidentielle, mais la question des usages commerciaux ou industriels, par exemple. Là. Fait qu'on peut encore faire une demande d'exclusion.
Donc, je comprends ce que vous dites, mais il y a une nuance à apporter, là. Puis oui. Comme 95 ou 99% des cas qui vous donnent des demandes, qui font des demandes, qui passent à la municipalité, c'est toutes des demandes pour utilisation pour une fin autre qu'agricole, puis c'est pour des résidences. Fait que il n'y en a plus une qui va passer, là, presque. Oui. En fait, tout ça, ça va être précisé là, évidemment, la consultation de la MRC. Là. Donc, merci d'amener le point. Là. Mais je comprends ce que vous dites, mais il y a une nuance à faire. Puis oui, il y a des demandes pour des usages non agricoles en zone agricole. Puis au niveau des usages commerciaux et industriels, ça va encore être possible. Je sais pas si mais la majorité qu'on a à la municipalité, c'est tous les gens qui veulent je comprends, Mme Saint-Saëns. prendre un petit bout de terrain puis se bâtir une maison. Oui. En même temps, on a identifié un certain nombre d'îlots déstructurés qui correspondent aux critères de la CPTAQ. Donc, j'ose croire que les îlots qui ont été identifiés, s'ils avaient fait l'objet de demande d'exclusion, la CPTAQ aurait probablement dit oui. Puis dans certains cas, pour des endroits qui n'auraient pas pu être inclus dans un îlot déstructuré, la CPTAQ aurait probablement dit non. Voyez-vous, c'est comme. Il y a une logique. C'est aussi pour éviter la bureaucratie, les demandes à portée collective. On fait une analyse globale à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une municipalité. On identifie toute une batterie de lots qui sont propices à permettre un usage résidentiel pendant que la zone, elle, demeure agricole. Donc, ça va juste faire en sorte qu'on puisse émettre des permis de construction dans des zones agricoles viables ou dynamiques, dans la mesure où ils sont dans une zone, dans un îlot déstructuré. Tu sais. Donc, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, on va avoir identifié des dizaines de lots qui sont propices à un usage résidentiel, tu sais, qui n'ont pas d'impact négatif sur les activités agricoles. Donc, c'est vrai ce que vous dites, mais dans la plupart des lots qui auraient pu faire l'objet d'une demande d'exclusion, selon moi, vont être inclus dans la liste des îlots déstructurés. Donc, c'est pour éviter, c'est une fois que l'exercice est fait, le processus est facilisé. Donc, je comprends votre préoccupation, je ne la partage pas entièrement, mais merci de soulever le point. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? OK. Donc, on va passer à la dernière partie de la rencontre. En travaux publics, 7A, services techniques d'arpentage pour le projet d'aménagement du parc central et du projet de réseau d'égouts du secteur institutionnel, secteur Sainte-Cécile-de-Macham. Donc, en gros, la municipalité a un grand terrain qu'elle veut, sur lequel il y a le parc central est prévu. Il y a déjà des éléments du parc central qui sont en voie d'être installés ou qui ont été installés. C'est dans le même secteur aussi qu'on a fait une analyse de préfaisabilité pour l'installation d'un réseau d'égouts dans le secteur, disons, institutionnel de la municipalité. Puis là, on fait d'une pierre deux coups. Donc, il y a un arpentage du terrain, puis dans l'ensemble des infrastructures là, sur terre ou souterraines qui vont être relevées. Donc, on a un mandat, on octroie un mandat là, par la présente résolution, etc., pour un montant de 38 900 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, dans la même veine, poursuite des démarches, projet égout, secteur institutionnel de Sainte-Cécile-de-Macham. Le conseil a pris connaissance de l'analyse de préfaisabilité. Ce qui conclut à la faisabilité du projet. Là, on doit poursuivre avec des études, etc. Donc, on veut juste réitérer là, notre volonté de continuer les démarches. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7C, réparation des postes de pompage, réseau d'égout, secteur Wakefield. Donc, on a un plan correctif qui a été soumis au MELCC dans le cadre du processus d'attestation d'assainissement municipal. Il y a certains éléments qui ont été identifiés qui sont de matière préventive, etc., mais aussi des réparations qui ont été identifiées. Puis là, on procède
à la réparation de postes de pompage. Puis, si on peut voir plus bas, en fait, juste rappeler, c'est auprès de quelle entreprise? Simon, merci. Donc, un montant total de 54 840 $. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7D, octroi de contrat, travaux de scellement de fissures et une demande de prix. On a reçu une soumission conforme, en fait, une soumission sur 3. C'est scellé ou pavage. Est-ce qu'on peut préciser, là, je vois pavage Cavalier puis pavage Gadebois. Là, je pense qu'il y a une erreur dans dans le résolu. Je viens juste de le noter pour la première fois. Là. Voyez-vous? Oui. C'est bien Cavalier ou c'est Gadebois? OK. Parfait. C'est Cavalier, excellent. On a une somme de 15 548 $. Je précise que c'est des travaux c'est de l'entretien préventif pour maintenir des actifs là, dans le temps. Donc, s'il y a des routes qui ont une bonne... des travaux qui sont propices sur des routes qui ont une bonne infrastructure, là, où le fond de la route est propice. On ne peut pas faire ça systématiquement sur tous les routes. Là. Il y a des endroits où ça ne servira à rien, étant donné qu'il n'y a pas... la route n'a pas été construite de façon appropriée là, à la base. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Beausoleil? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Ensuite, octroi de contrat, études géotechniques, chemin label. Donc, on sait qu'on travaille là, depuis un certain temps, puis on attend encore pour les derniers éléments définitifs, là, puis le certificat d'autorisation pour toute la correction du drainage dans le projet label. Il y aura beaucoup de circulation sur le chemin label en tant que tel, puis on veut en profiter pour... on sait que ça va avoir un impact, là, les travaux auront un impact sur le chemin, fait que de façon proactive, on va prévenir la réfection du chemin aussi. Donc, on va de l'avant avec une première étude géotechnique. On a reçu un prix qui respecte le budget de la firme Englobe Corp. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 7F, soumission rejetée, achat de 2 camions 6 roues. Donc, on a reçu des soumissions non conformes. Donc, on rejette la soumission. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Daniel Meunier, appuyé de Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, achat d'un ponceau, travaux routiers au 142, du 142 au 252 chemin du lac Saint-Clair. Donc, on se rappelle un ponceau arqué recouvert de polymère d'une longueur de 25 mètres, 2 prix. Et le plus bas soumissionnaire conforme est Armtech avec 33 372 $ et 9 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 7H, octroi de contrat, réparation des infrastructures municipales, 41 chemin de la vallée de Wakefield. Donc, il y a des travaux qui ont causé qui ont mené un affaissement là, sur le chemin de la vallée. On est en discussion avec les propriétaires. Là, donc, il y a des travaux privés qui ont été faits et qui ont causé un vice sur le chemin. Puis là, on doit, avant la saison hivernale, procéder avec la réparation. Évidemment, il y a des discussions qui sont entamées avec les propriétaires. Est-ce que j'ai un proposeur là, pour proposer par M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil? Donc, on accroît le contrat à Eurovia, un montant total de 15 154 $. Donc, tout le monde était d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 7I, octroi de contrat, étude hydrogéologique du puits pour le futur hôtel de ville, appel d'offres 2022 SOU 320-015. On essaie de voir, dans le fond, on fait une analyse pour voir la présence d'eau sur place, si le puits existant est suffisant, est-ce que l'eau est potable, etc. Donc, donc on a reçu une soumission conforme
De Blumetric, la plus basse solution conforme, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Giroux. Question, commentaire? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Mandat d'accompagnement à études hydrologiques du puits pour le futur hôtel de ville. La firme Blumetric va nous aider avec tout ce qui est l'obtention du certificat d'autorisation auprès du MELCC. Donc, une somme de 10 600 $ octroyée à la même firme. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, puis M. Richard Gervais. Question, commentaire? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. On descend. En 7 cas, contrat d'achat matériaux granulaires, travaux routiers internes, chemin Jérôme et chemin du Lac-Saint-Clair. Donc, la municipalité procède elle-même à de la réflexion de chemin là, sur les 2 chemins nommés. Puis on a fait une appel d'offres pour faire un achat de différents granulats. Vous voyez les prix là, reçus à l'écran. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross et puis Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Modification de contrat, justement, des coûts pour la collecte des matières résiduelles. Ça avait fait l'objet d'une résolution un peu plus tôt cette année. Puis finalement, on a eu une bonne nouvelle là, de la Fédération canadienne des municipalités. On avait reçu du financement pour les analyses qui ont mené à l'implantation du service. Puis finalement, ils veulent subventionner une partie des coûts d'implantation en plus de nous prêter une somme à un taux très concurrentiel. Donc, on vient revoir la façon de financer là, les addenda qu'il y avait eu là, à l'implantation, les coûts additionnels qu'il y avait eu à l'implantation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé M. Claude Giroux. Donc, on va utiliser entre-temps le fonds réservé. Est-ce qu'il y avait des questions et commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7M, modification de contrat, conversion de 72 luminaires supplémentaires au DEL, contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec service connexe. Donc, lors, on avait un contrat initial, puis lors de, de la réalisation du premier contrat, on a identifié 72 luminaires supplémentaires. Là. Ça arrive couramment. Puis on sait qu'il y a beaucoup de délais là, dans le dossier, mais il y a des endroits où il n'y avait pas de fusible. Entre autres, là, il y a Hydro-Québec qui doivent intervenir sur une 60aine, je pense, là, de poteaux, entre autres. Là. Donc, ça va finir par aboutir, mais en attendant, on ajoute 72 luminaires. Est-ce que j'ai un proposeur, proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Moi, je me demande pourquoi Francis n'a pas proposé. On va voir la lumière au bout du tunnel. Puis on nous a dit, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je veux aussi vous dire qu'aux travaux publics, on nous a confirmé que avant l'automne, avant le changement d'heure, du moins, il y a des endroits où il n'y a toujours pas de lumière. On attendait la conversion. Puis étant donné les délais additionnels, on va dans certains cas aller de l'avant avec l'installation d'ampoules incandescentes, le temps que ça soit complété. Donc, merci de votre patience, tout le monde. Ça va être bien une fois que ça va être fait, mais on sait que c'est très long, là, puis la pandémie n'a pas aidé. Donc, on descend. Demande d'aide financière dans le cadre du programme du programme de la FCM, là, je le mentionnais tout juste avant. Là, donc, on est en discussion avec la Fédération canadienne, puis ils sont favorables à financer une partie de l'implantation des coûts là, pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Donc, on fait une demande de financement? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross et puis M. Claude Giroux. Question, commentaire? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. C'est souvent ce qui arrive. Là. On reçoit du financement pour l'analyse d'un projet, puis une fois qu'on veut l'implanter, typiquement, on peut recevoir aussi du financement pour payer une partie des coûts. Là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. En 7O, avis de motion, projet de règlement 22-838 imposant une limite de vitesse sur le chemin passe-partout. Donc, c'est assez évident. C'est un chemin qui mène à l'école secondaire des Lacs, entre autres. Là. Il aurait dû y en avoir une depuis longtemps. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner avis de motion?
M. Beausoleil donne avis de motion de l'adoption lors de la prochaine séance d'un règlement relatif à la limite de vitesse sur le chemin passe-partout. Oui. Ben, actuellement, c'est 40, mais là, je pense qu'on va être dans une zone scolaire. Donc, je pense que ça va être 30. Ouais. C'est l'implantation d'une zone scolaire, là, proprement dit. Donc, le règlement qui va être adopté, là, qui est prévu pour adoption au mois d'octobre. Ensuite, il n'y avait pas d'objet à la sécurité incendie, à la direction générale en 9A. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Puis on en avait parlé, on applique au PRACIM pour financer le coût de construction de l'hôtel de ville. Une demande de plusieurs millions, là, de plus de 3 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9B, soutien financier, environnement, association du lac Gauvreau, on en reçoit chaque année. On a un programme de soutien aux associations de lacs. Donc, c'est un montant par résident. Puis, un octroi, dans ce cas-là, d'un montant de 888 $ à l'association du lac Gauvreau. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 9C, position quant au redécoupage électoral de la circonscription fédérale de Pontiac. Je ne sais pas si vous avez suivi là, les nouvelles, mais il y a un projet là, qui a été fait par la commission de délimitation des circonscriptions. On se retrouvait dans une situation assez particulière. Là. Dans notre MRC, il y aurait 2 municipalités qui seraient scindées. Donc, la pêche pour la pêche et Val-des-Monts, il y aurait 2 députés distincts au niveau fédéral. Il y a aussi, je dirais, des commentaires négatifs, là, ou en fait des demandes de modification qui ont été faites dans plusieurs municipalités de la vallée de la Gatineau, mais c'est encore aussi à la MRC des Collines. Il y a eu une première résolution d'adopter s'opposant au redécoupage à l'échelle régionale, puis là, on le fait aussi à l'échelle municipale. Moi-même, je vais être présent là, à la rencontre de la commission qui a lieu à la fin du mois de septembre là, à Gatineau. Donc, l'objectif de notre municipalité, en fait, c'est de faire en sorte que, en gros, là, que la municipalité de la Pêche, on ait un seul député fédéral, c'est assez évident. On veut aussi que notre municipalité demeure dans une circonscription outaouaise. Donc, plutôt que d'être dans une circonscription, par exemple, en fait, celle qui est prévue, c'est celle de une partie serait dans la circonscription des Laurentides. Donc, on demande à ce que toute la municipalité de la Pêche soit dans une circonscription de l'Outaouais. On mentionne le fait que notre économie locale est beaucoup davantage tournée vers le centre économique de Gatineau et d'Ottawa plutôt que celui de Montréal, par exemple, comme c'est le cas dans les Laurentides. Je pense que ça fait le tour. Là. Il y a certains. Oui, c'est un très bon commentaire. Donc, je vais proposer la résolution. Est-ce qu'on peut avoir un appui unanime? Oui. Donc, c'est appuyé unanimement. Donc, il n'y a pas d'autres questions, de commentaires. Je ne sais pas si Francis, tu voulais commenter davantage. Peut-être juste mentionner que je me suis inscrit également pour faire des représentations puisque mon quartier est littéralement divisé en 2, où est-ce que la partie Beurry, Moulins, Prairie serait dans la circonscription de Pontiac et la partie Amoureux, Labelle et Guerpin-Gosselin serait dans la circonscription de Mont-Tremblant et compagnie. Donc, peut-être qu'on pourrait se coordonner puis y aller ensemble là, plutôt que 2 interventions différentes, là, mais je pense qu'on a le même message à porter. Mais la ligne a vraiment été tracée sur la route principale sans aucune raison. Donc, j'aurais la moitié de mon district avec un député fédéral, l'autre moitié avec un autre député. Puis, à mon avis, ça ne fait aucun sens pour mon district, mais ça ne fait pas plus de sens pour la municipalité non plus. Puis, on est en covoiture. Ça va régler la chose. On parle de Transcolline. Excellent pour la commission. Puis, je pense que c'est logique dans une grande ville qu'il y ait plusieurs circonscriptions, mais là, dans une municipalité rurale de 8000 personnes, je pense que la commission aurait pu peut-être faire un exercice un petit peu plus rigoureux, mais c'est un peu ridicule. Donc, ça y est. Ensuite, en 9D,
appui au centre communautaire de Wakefield de la pêche. On l'avait vu il y a quelques mois pour les scouts. Le centre communautaire doit renouveler son droit d'exemption de taxes foncières là, auprès de la CMQ. Puis on doit nous confirmer qu'on est en accord avec ça. Donc, c'est ce qu'on fait par cette résolution-là. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Là-dessus, ça adopte à l'unanimité. Puis ça vient épuiser l'ordre du jour de la séance. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. To everyone, have a great evening. On se revoit en octobre. Je rappelle que c'est férié. Donc, ce sera aussi un mardi au mois d'octobre. The next meeting will be on the first Tuesday of October. C'est un férié aussi. Au revoir.